Hello les téfous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo particulière parce qu'il y a quelques semaines je suis parti à Wittesheim. Excusez-moi si je me trompe dans la prononciation. C'est en Alsace où je suis allé avec d'autres blogueurs à la rencontre des jardins de Gaïa. Avec cette bande de blogueurs de thé, on a été invités par les jardins de Gaïa à découvrir leur univers, leur maison de thé et ainsi leur usine. Bien entendu, je vous ai filmé quelques petites séquences pour pouvoir illustrer tout ça. Tout d'abord, pour commencer, on nous a offert un thé d'accueil pour commencer la journée, rien de mieux. Vous êtes d'accord les téfous? C'est déjà un lieu magnifique, merveilleux qui va être entouré de différents jardins japonais, il y en a 5 exactement. C'est vraiment, pour moi c'est une sorte de temple de méditation, un temple zen. C'est très appréciable de déguster là-bas parce que vous êtes vraiment dans un univers paisible où il n'y a que des bonnes énergies autour de vous. Le paysage est juste radieux et c'est vraiment un petit puits d'enchanteresse. Après on a découvert l'usine où bien entendu j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que du coup c'est privé. On a été guidé par Pascal, un amoureux des thés japonais. Il est coordinateur opérationnel dans l'usine des jardins de Gaïa. C'est un peu le chef de l'organisation. On nous a montré à travers cette petite visite comment les thés aromatisés étaient produits au jardin de Gaïa. Pour eux ça se passe dans des tonneaux. Ils vont mettre leur thé, après ils vont ajouter les ingrédients, les arômes naturels et tout ça va travailler, va tourner. Rien que pour ça j'étais vraiment impressionné parce qu'on voit qu'il y a vraiment un réel contrôle derrière leur thé aromatisé. Tout est fait vraiment très minutieusement. Un autre point qui m'a beaucoup impressionné lors de cette visite des usines, c'est que le travail manuel est fortement mis en avant. Il y a beaucoup de personnes qui sont physiquement présentes dans cette usine. Tout n'est pas fait par des robots, comme on a tendance à le voir de plus en plus. Et ce qui est un truc de fou, je trouve, c'est que la plupart des conditionnements sont faits à la main. On a toujours des hommes ou des femmes en train de remplir les sachets, après qu'ils vont les fermer. Tout va être pesé pratiquement par leurs soins et c'est vraiment un travail colossal et minutieux. Et rien que pour ça, je dis bravo. Aussi, les jardins de Gaïa vont faire participer pour le conditionnement des personnes handicapées lors de travail groupé et ça, je trouve que c'est vraiment super. Après, on a rencontré la fondatrice des jardins de Gaïa, Arlette Romer. Cette femme, waouh, c'est un énorme coup de cœur. C'est une femme avec un fort caractère, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui va se démener pour arriver à ce qu'elle veut avoir. C'est une femme très humaine qui semble être vraiment très bienveillante avec toutes les personnes avec qui elle travaille. Elle m'a énormément touché par l'histoire de son parcours, par ses voyages, par ses rencontres. Et sincèrement, je suis sans mots quand elle nous raconte ses relations avec les petits producteurs et justement le fait de vouloir les mettre en avant et de les aider. C'est une sublime personne qui a réussi à transposer ce qu'elle est à travers sa marque et ça je ne peux que féliciter. Félicitations à toi Arlette pour tout ce que tu as fait si jamais tu regardes cette vidéo. Autre point hyper important les téfous, on a dégusté du thé, oui. Alors je vous ai jamais parlé des jardins de Gaïa par le passé parce que tout simplement je ne connaissais pas en fait. Il se trouve qu'il y a très longtemps, j'ai eu une mauvaise expérience avec un thé qui a été mal infusé à une époque et j'avais vu que c'était du jardin de Gaïa, du coup je m'étais obstiné à ne pas aller plus loin pour cette marque et au final j'ai dégusté plein de thés, que ce soit nature ou parfumé. Ils ont des excellents produits justement qui sont à mettre en avant je pense, même en thé parfumés. Les jardins de Gaïa font partie des quelques marques en France qui arrivent à avoir de beaux thés parfumés. Toutes les marques n'arrivent pas à faire des beaux thés parfumés, mais là on a vraiment une très belle alliance où justement il y a le respect de la base de thé et après de l'aromatisation. Ils ont des collections aussi qui sont vraiment très intéressantes. Vous allez avoir la collection Les Militants. C'est une collection qui a toute une histoire et ça on en parlera plus tard. Après ils ont de très beaux thés premium. Un thé sencha mais juste magnifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la dégustation comme c'est pas le but de cette vidéo, mais je pense que je vais vous parler un peu plus souvent des jardins de Gaïa à travers d'autres vidéos qui seront directement consacrées au thé. Ok? Donc énormément de choses à dire pour cette journée. Sincèrement les téfous, si vous avez l'occasion d'aller en Alsace et plus particulièrement à Wittesheim, allez-y, prenez le temps d'aller au jardin de Gaïa dans cette magnifique maison de thé. Ça va être un sublime moment, j'en suis persuadé. J'oublie de dire plein de choses dans cette vidéo les téfous, j'en suis désolé. Mais je veux pas trop m'étaler
mais je vous raconterai tout ça dans d'autres vidéos sur le thème des jardins de Gaïa, ok? Et vous les thés fous, que connaissez-vous des jardins de Gaïa? Vous avez un thé préféré? Dites-le moi en commentaire. Voilà les thés fous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube pour recevoir avant tout le monde mes nouvelles vidéos. Et bien entendu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si jamais vous aimez le thé. Allez, je vous embrasse fort et à très bientôt. A plus les thés fous, à la prochaine tasse de thé.